regardez le dernier carrefour de l'information sur RTI 1. Bonsoir à tous. Dans les titres ce soir. Selon la CEI, 123 candidats seront sur la ligne de départ pour les élections sénatoriales. L'annonce a été faite ce 21 août suite à la publication de la liste provisoire des prétendants à la Chambre haute du Parlement du 16 septembre prochain. Les réclamations sont reçues par le Conseil constitutionnel du mardi 22 au jeudi 24 août prochain. Le président du Sénat a procédé samedi dernier à Didier Vie au lancement de la phase 3 du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Le projet vient matérialiser et amplifier l'action gouvernementale en faveur de la jeunesse de la région du Bélier. Plus de 2000 jeunes de la région devraient en effet bénéficier de financement. Et puis le lancement du programme d'entretien routier 2023-2025 dans la région du Moronou est effectif. C'est l'inspecteur général d'État Awandil Théophile qui a présidé vendredi dernier les activités. Le programme d'entretien routier pour ce qui concerne la région du Moronou est évalué à plus d'1 milliard de francs CFA et prévoit le traitement d'un linéaire cumulé d'environ 870 km sur 3 années. Voilà pour les titres. On démarre ce journal avec la CEI, la Commission électorale indépendante, qui a publié ce lundi la liste provisoire des candidatures pour les sénatoriales du 16 septembre prochain. Sur 252 dossiers de candidats à la candidature, seulement 123 ont été retenus. Les différentes décisions ont été lues par le porte-parole de l'institution, le compte-rendu de Sidonie Davila. Le 16 septembre prochain, le collège électoral composé des élus locaux ira voter les 2/3 des sénateurs élus au suffrage universel. Après analyse et délibération des différents dossiers des futurs sénateurs par la commission centrale de la commission électorale indépendante, la liste provisoire dispose de 123 candidatures retenues. Considérant que l'article 119 du Code électoral dispose que les candidatures aux élections sénatoriales sont déposées à la CEI à la période du jeudi 10 au jeudi 17 août 2023 à 18h. Qu'à l'expiration de ce délai, 129 dossiers de candidature ont été déposés à la CEI pour un total de 252 candidats à la candidature, dont 30 femmes, soit 12%, et 222 hommes, soit 88%. Les dossiers jugés non conformes à la loi par la CEI sont au nombre de 6. Considérant que sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature reçus par la CEI, il résulte des dispositions de l'article 121, alinéa 1 du Code électoral, que toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la commission chargée des élections. Traoré Drissa, candidat sans étiquette politique de la liste Faire Mieux dans la région du Kabadougou, circonscription numéro 07, Tano Omoa Christian et Ata Adio 7 Bernadette Elisa, candidat sans étiquette politique de la liste Union pour le développement d'Unzi dans la région d'Unzi, circonscription numéro 13, Zionka Deni, candidat investi par le PDCI RDA dans la région du Kavali, circonscription numéro 17, Bansé Douadé Alexis et Touré Taïbou Enza Claude, candidats sans étiquette politique de la liste Tous ensemble pour le Tonkbi, dans la région du Tonkbi, circonscription numéro 19, Massangbe Makani Salimata Fatimata et Bakayoko Chouaeli, candidats investis par le PDCI RDA dans la région du Worodougou, circonscription numéro 29, Kwasi Akissi Colette, candidate sans étiquette politique de la liste La femme face au destin de l'Afrique, dans le district autonome de Yamoussoukro, circonscription numéro A2, les candidats dont les dossiers ont été rejetés et le parti ou le groupement politique qui les a investis
peuvent saisir le Conseil constitutionnel dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de la présente décision. Le Sénat ivoirien est composé de 99 sénateurs, 2 tiers, soit 66, sont élus au suffrage universel indirect pour un mandat de 5 ans. Je vous donne maintenant lecture du communiqué du Conseil constitutionnel relatif à la période des réclamations concernant l'élection des sénateurs. La Commission électorale indépendante, CEI, a procédé le 21 août 2023 à la publication de la liste provisoire des candidats pour le scrutin du 16 septembre 2023. À cet effet, la présidente du Conseil constitutionnel rappelle que, conformément à l'article 140 du Code électoral, le droit de contester une éligibilité à l'élection des sénateurs appartient à tout électeur dans le délai de 3 jours à compter de la date de publication de la candidature par la commission chargée des élections. En conséquence, les réclamations sont reçues par le Conseil constitutionnel du mardi 22 au jeudi 24 août 2023. Les requêtes accompagnées des pièces justificatives devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil, 6 au 22 boulevard Card à Abidjan, Plateau. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. Fait à Abidjan le 21 août 2023, signé Chantal Nanaba Camara. Élection toujours avec le médiateur de la République qui ne relâche pas ses efforts. Adama Tungara recevait ce lundi des candidats au municipal 2023 issus des communes de Bingerville, de Songon et d'Anyama. Ils ont tous signé la charte de bonne conduite pour des élections apaisées. Eric Gouré. Œuvrer au déroulement d'une campagne apaisée, respecter le principe de la pluralité, éviter les propos injurieux, diffamatoires ou incitant à la haine lors des rencontres publiques sur les réseaux sociaux. Ce sont là 3 engagements des 10 contenus dans la charte de bonne conduite du médiateur de la République, qui a en face de lui les candidats de la commune d'Anyama. C'est la seule commune que je connaisse qui porte le nom d'une commodité dans notre pays. Et pas n'importe quel produit agricole, mais la cola. Et la cola, c'est le symbole de la paix. Comme vous savez, la cola ne sert qu'à régler les problèmes en famille, c'est des événements heureux. Occasion pour les candidats du PPACI, du RHDP et du PDCI d'Anyama de s'engager résolument dans cette quête perpétuelle de la paix. On va échanger après avec tous nos collaborateurs, nos amis, mes frères d'Anyama, pour que la paix persiste, la paix existe et que la paix soit toujours continue. Nous sommes un parti de paix. Nous ne sommes pas prêts à lancer un caillou à qui que ce soit. Le médiateur de la République l'a signifié ici. Nous sommes tous d'Anyama. On a bien compris le message et dit à mes frères qui sont avec moi que nous sommes en compétition. Ce n'est pas la guerre. Avant et après tout, nous restons des frères. Il y a eu aussi les candidats de la commune de Bingerville venus signer la charte d'engagement du médiateur de la République. Ils sont d'accord avec l'idée. Signature de la charte et des prises d'images pour immortaliser ce moment. Après les candidats au municipal de Bingerville, ce fut le tour des candidats de la commune de Songon. Leur présence rejoint celle de leurs prédécesseurs. En face d'eux, le médiateur de la République qui prodigue de sages conseils. Le médiateur de la République rêve des élections calmes, sans violence. Il invite les vaincus à féliciter les vainqueurs et à tous les participants d'accepter le résultat des urnes. On se rend maintenant dans la commune cosmopolite d'Abobo où le maire Kandia Camara était face aux populations de l'ouest et du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle leur a présenté ses différentes actions de développement. Elle a aussi sollicité leur soutien pour le scrutin du 2 septembre prochain. Frédéric Oulaï, à Boussanogo. L'ambiance était à la fête entre les communautés d'An, ouest de la commune d'Abobo et Kandia Camara. Une rencontre qui a permis à ces deux peuples d'exprimer leur soutien et leur reconnaissance au maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara. Soyez rassurés, Madame la ministre d'État, vous êtes effectivement absolument le choix des communautés d'An et d'Abobo pour ces élections à venir. Les d'An et sont persuadés
que votre présence à la tête de notre grande commune à Bobo imprimera une dynamique très forte au développement de cette cité. Kandia Kamara a saisi l'occasion pour présenter sa candidature aux communautés d'An et Oué. En notre nom à nous tous, nous allons faire une mission. Avant de partir, il est toujours important de venir vers ses parents pour prendre des bénédictions pour partir. Afin que Dieu fasse que comme vous, tous les Abobolais et tous les Abobolaises nous apportent leur soutien. La présidente des femmes d'An et Oué a présenté les différentes associations engagées aux côtés de la ministre d'État Kandia Kamara en vue de remporter la victoire au soir du 2 septembre prochain. Autre rencontre, les communautés Bété, Dida, Niaboua, Godier, Ban et Gourou de la commune d'Abobo. Vu sa volonté ferme d'œuvrer à la cohésion entre les différentes communautés de la commune d'Abobo, la ministre d'État Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a exhorté les communautés du centre-ouest à œuvrer pour la paix et la solidarité dans leur commune. À chaque rencontre, Kandia Kamara a été faite fille des différentes communautés visitées. Le RHDP prépare aussi les municipales dans l'Agnébi Tiassa. Andoussi, le parti présidentiel, a désigné le candidat Charles Niaoré pour les joutes du 2 septembre prochain. Il a été présenté aux populations par le président du directoire et le secrétaire exécutif du parti, Jean-Marc Diadji. La mobilisation du RHDP se poursuit dans la région de l'Agnébi Tiassa à l'approche des élections municipales et régionales de septembre prochain. Dans la commune de Undoussi, Kongbe Charles Lopez Yayoro, dit Charles Niaoré, est célébré par ses partisans et militants du parti. Il est le candidat du RHDP pour les municipalités dans la localité. Charles Niaoré est présenté officiellement par Sissé Ibrahim Bakongo et Kafana Kone, respectivement secrétaire exécutif et président du directoire du parti présidentiel. Au nom du président du directoire et au nom du président de la République, le président de notre parti, je voudrais pouvoir compter sur notre équipe de Ndoussi pour faire une campagne propre, une campagne digne. Faire en sorte que ces élections municipales, qui sont pour nous un test important, soient des élections réussies. Après sa présentation, Charles Niaoré prône la cohésion sociale à Undoussi. Il a dit toute notre détermination, notre engagement à mener une campagne dans la joie, une campagne dans le respect des autres prétendants donc, à ce fauteuil, mais surtout il a dit notre engagement pour le président Alassane Ouattara et pour cette commune qui a besoin de développement. Les responsables politiques départementaux du RHDP ont saisi cette occasion pour inviter les populations de Undoussi et du département de Tiassalé à éviter les violences post-électorales et les conflits intercommunautaires. On reste dans l'Agnébi Tiassa avec un autre candidat. L'agriculteur et homme d'affaires Begré Kouadio a décidé de faire ses premiers pas dans l'arène politique dans la localité de Tahabo. Il a été investi en présence de ses proches, mais également des gardiens de la religion. Un reportage de Bintou Kone. Begré Kouadio est candidat indépendant à l'élection municipale du 2 septembre prochain à Tahabo. Au terrain municipal de la ville, il est présenté officiellement aux populations venues de plusieurs villages. Je suis producteur moi-même et je suis fils de producteur. J'ai observé les choses, j'ai regardé. Étant là, on pourrait encore mieux apporter à nos parents, comme affectés de l'État ou comme résidents ou comme fils ou filles de cette localité-là. Je pense que Tahabo a du potentiel à exploiter. Pour son investiture, le candidat indépendant Begré Kouadio bénéficie du soutien de plusieurs chantres chrétiens, des artistes qui ont égayé les populations durant toute la nuit. Vous avez reconnu le commentaire de Mahama Traoré. À Abidjan, les jeunes de la commune de Cocody se mobilisent pour le candidat Eric Taba. Au théâtre de la Cité Rouge, ils ont partagé la vision et communié avec le candidat du RHDP pour les élections municipales. On en parle avec Sidonie Davila. Eric Taba à la rencontre des jeunes électeurs de Cocody. Cette frange de population est une cible importante pour le candidat du RHDP. Ce samedi, répondant à l'appel de leur président, ils sont venus nombreux apporter leur soutien à Eric Taba. Il est temps que nous jeunes, nous puissions nous mobiliser comme un seul homme pour apporter nos soutiens
à tous les candidats du RHDP, particulièrement aux candidats du RHDP de Cocody. À la vérité, le RHDP nous a mis en mission. Le RHDP nous a mis en mission pour pérenniser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Le RHDP nous a mis en mission pour qu'au soir du 2 septembre, la vérité soit dite. Avec les jeunes, Kader Fofana prend le pari d'une participation massive aux élections locales prochaines. Il est le fruit de la bonne santé des relations entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC a été lancé dans toutes les régions du Bélier par le président du Sénat. Selon Jeannot Ahoussou-Kouadio, le PGDEC 3 va cibler 2322 jeunes pour un montant d'1,267 milliard de francs CFA. Les explications de Kader Sogodogo. La région du Bélier bénéficie d'une troisième phase du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, en abrégé PGDEC 3. Ce sont 2322 jeunes pour un peu plus d'1,267 milliard de francs CFA qui seront insérés à travers différentes offres. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre, activités génératrices de revenus, les micro et petites entreprises et les associations villageoises d'épargne et de crédit. Des jeunes bénéficiaires qui ne cachent pas leur joie. Notre infinie gratitude à votre endroit, Monsieur le Président du Sénat, pour toutes les réalisations que vous faites en faveur des jeunes et des populations de la Côte d'Ivoire en général et en particulier la région du Bélier. Oui, nous sentons la présence de l'État à nos côtés et nous sommes rassurés par toutes vos initiatives. Pour le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui lance le PGDEC 3, rien ne sera mis de côté pour l'essor de la jeunesse ivoirienne. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fixé un nouveau cap pour redonner à la jeunesse toute sa place dans la dynamique économique de notre pays en lui dédiant cette année 2023, année de la jeunesse. Jeunes de Côte d'Ivoire, devez prendre votre part dans cette année de la jeunesse. Soyez actifs, proactifs, positifs et soyez disposés à prendre tous les projets que le président Alassane Ouattara a mis à votre disposition. Cette cérémonie a également servi de cadre à la remise de chèques aux acteurs du secteur informel bénéficiaires de subventions du PJGouv destinées à les accompagner dans la relance de leurs activités. Au nombre de 400, chacun a reçu la somme de 250 000 francs, soit au total 100 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu en présence de l'inspecteur général d'État Awa Ndoli Théophile. Plusieurs femmes de la région du Tchologo n'ont pas boudé leur plaisir. Le week-end dernier, elles ont célébré l'acteur principal du développement de leurs différentes localités. Parties de Kong, de Wangolodougou et de Ferkessédougou, elles tenaient à remercier le président du conseil régional, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. On retrouve encore une fois le témoignage de Kader Sogodogo. Moment de forte cohésion à la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou. Communion totale entre les femmes vaillantes du Tchologo et leur président de région, Téné Birahima Ouattara. Ce mouvement, qui effectue sa sortie officielle, a tenu à célébrer avant tout le vent du développement qui souffle sur la région, avec comme fer de lance le ministre d'État. Monsieur le ministre d'État, vous faites notre fierté et vous forcez notre admiration pour le développement harmonieux du Tchologo. Merci, monsieur le ministre, d'avoir rehaussé notre modeste cérémonie de votre haute présence. Une vision partagée par le parrain de la cérémonie. Par moments, nous entendons dans les rues, TBO, c'est la générosité faite homme. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi à cette occasion, nous voulons vous affirmer que pour le Tchologo, nous certifions que c'est la photocopie conforme à l'original. Le président du conseil régional du Tchologo traduit toute sa reconnaissance à ces vaillantes femmes. Nous sommes tous en mission
Notre mission, c'est de faire en sorte que chaque jour, chaque habitant de ce pays se sente un peu mieux. C'est de faire en sorte que chaque jour, chaque habitant de ce pays se dise « j'ai des raisons d'être ivoirien, d'être dans ce pays, d'exercer des activités dans ce pays ». Ceci est important parce que ceci n'est pas possible ailleurs dans notre environnement immédiat. Il faut que nous puissions comprendre que la paix est avant tout cette chose à laquelle nous devons nous accrocher. 10 motos, des dons en vivres et en numéraire. Téné Birahima Ouattara a rendu heureuses toutes ces femmes venues de Congo, Ouangolo-Dougou et Fekese-Dougou. Dans l'est de la Côte d'Ivoire, plusieurs coopératives agricoles féminines de Tabagne et de Gouméré viennent de recevoir du matériel d'une valeur de 34 millions de francs CFA. C'est le don du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il s'agit pour Kobena Kwasi Adjoumani d'aider ces femmes de la région du Gontougo à sortir de la pauvreté. Les temps forts de la remise de matériel avec Hermania Mia. Du matériel agricole d'une valeur de 34 millions de francs CFA offert à plusieurs coopératives féminines des localités de Tabagne et de Gouméré. C'est la matérialisation de la volonté du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani de favoriser l'autonomisation des femmes de la région du Gontougo. Ce matériel qui comprend 6 mototricycles, 25 sacs d'engrais, 100 arrosoirs et 100 pulvérisateurs va à coup sûr permettre aux différentes coopératives bénéficiaires, notamment Kanwouri, Abotré et Kassoutri, de booster leurs activités agricoles. Nous avons installé 16 coopératives à ce jour avec un effectif de 1500 coopératrices en activité dans 16 villages. Notre objectif principal est d'étendre ces coopératives de productrices de vivriers dans toute la région du Gontougo. Nous avons en perspective un projet d'écoulement de nos produits. En plus des équipements, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a offert la somme de 10 millions de francs CFA en espèces pour servir de fonds de base à cette fêtière agricole des femmes. Grâce à la Banque mondiale, nous avons plus de 135 milliards de francs que nous sommes en train de mettre à la disposition des jeunes et des femmes. Et il y a des gens de la région qui sont bénéficiaires. Outre les femmes de Tabagne et de Gouméré, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a aussi fait parler son cœur à Soko et à Bondoukou en remettant encore de nombreux équipements agricoles aux associations féminines afin de leur permettre de s'assumer et ainsi sortir de la précarité. Je vous le disais également en ouverture de ce journal, dans le village de Banabo à Bongouanou, le programme d'entretien routier du Moronou a été lancé le week-end dernier. Il prévoit le traitement de 870 km de linéaire sur 3 années. Le coût d'investissement est évalué à plus d'1 milliard de francs CFA. Les précisions d'Alexis Ouetraogo. Plus de routes pour le Moronou. Cette fin de semaine, à Bonabo, à Bongouanou, les populations célèbrent le lancement officiel du programme d'entretien routier 2023-2025. Ce programme prévoit le traitement d'un linéaire cumulé d'environ 870 km dans la région sur une période de 3 ans pour une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA. L'entretien de nos routes rurales constitue un soulagement pour les populations en général et en particulier pour nos planteurs de café, de cacao et de tous les autres produits qui vont en bénéficier pour l'écoulement de leurs produits. Sa Majesté lui demande de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire sa reconnaissance pour les actions de développement qu'il insuffle à la Côte d'Ivoire et au Moronou particulièrement. Au-delà, le programme devrait fortement influencer le développement de la région. L'occasion pour l'inspecteur général d'État de rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son souci constant de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, confrontées aux difficultés de déplacement et d'évacuation des produits agricoles. Un tel programme traduit la volonté du chef de l'État de doter notre pays d'infrastructures, d'équipements, d'ouvrages modernes pour soutenir le développement. Ce programme vise ainsi à améliorer le réseau routier, à le rendre plus praticable, afin de booster le développement de nos régions et surtout
de soulager nos braves populations rurales des efforts pénibles qu'ils accomplissent au quotidien. L'inspecteur général d'État s'est pour finir félicité des emplois créés au profit des jeunes durant ces 3 années de mise en œuvre, non sans exhorter les acteurs du projet au respect strict des cahiers de charges. Un mot de santé à présent avec l'hôpital général de Grand Laou qui se renforce. L'établissement sanitaire se voit de plus en plus sollicité en raison des multiples cas d'accidents sur la côtière réhabilitée. Les cadres de la localité ont donc jugé nécessaire de le doter d'une ambulance médicalisée. Des équipements de première nécessité ont également été offerts. Jean-Marc Djadji. Au chevet de son patient admis à l'hôpital de Grand Laou, cet enseignant est très inquiet. Il éprouve des difficultés à réunir quelques médicaments. Depuis avant-hier, il n'y a pas de réactifs. On a fait des examens dans une clinique au 20 villas. Donc on plaît vraiment l'État de nous venir en aide à Grand Laou ici. Ces inquiétudes relèvent désormais du souvenir. Les cadres de Grand Laou ayant décidé d'offrir à l'hôpital général des équipements médicaux divers. Le don, il est composé de lits d'hospitalisation, des matelas orthopédiques et du matériel d'usager, notamment les seringues, près de 10 000 seringues, les compresses, les mercurochromes, en tout cas tout le petit matériel. Parmi ces équipements se trouvent des appareils pour traiter les traumatismes crâniens, les complications de grossesse et les cas nécessitant une admission en service de soins intensifs. Mais il y a surtout cette ambulance médicalisée. Ça répond à un besoin vital, parce qu'un hôpital aussi important, qui est entre deux pôles, entre les deux grands pôles économiques, San Pedro et Abidjan, et même Dabou, mais avec la réhabilitation de la côtière, où nous savons le rythme avec lequel certains véhicules roulent, et les dangers qu'il y a sur ces routes-là, c'était important qu'en notre sein, que l'hôpital soit nanti d'une ambulance. Cette ambulance, dans le rayon du district sanitaire de Grand Laou, sera en première ligne pour sauver des vies et fournir de meilleurs soins de santé aux populations locales. Elle contribuera assurément à l'optimisation des soins et tout particulièrement à la réduction des décès maternels néonatals et infantiles, en améliorant le transfert médicalisé des patients vers les services spécialisés afin de réduire les heures critiques. Nous nous réjouissons de ce don qui vient renforcer nos capacités de réaction face aux urgences. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour vous adresser à vous et au personnel de l'hôpital mes vives félicitations pour le travail abattu malgré les difficultés d'insuffisance du plateau technique et de ressources humaines. La région sanitaire de Grand Laou compte une trentaine de centres de santé. D'autres gestes sont attendus pour donner de la vigueur à la couverture maladie universelle initiée par le gouvernement. Et cette lucarne sur la culture avant de terminer 4 jours de festivités. C'en est terminé de l'édition 2023 de FITCA sur la scène du Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan. La diversité, bien entendu, était au rendez-vous avec des masques en attraction et des fresques venues de Dabou et de Daloa. Le compte-rendu de Mohamed Khalil Diomandé. Les enfants de la troupe Bremad de Dabou en attraction au son des tambours. Une flex rythmée pour refermer en beauté les portes du FITCA 2023. Les tout-petits tiennent le public en haleine durant plus d'1 quart d'heure. Nous sommes très heureuses de venir à ce festival. Les enfants s'intéressent à la culture, c'est chic à voir, s'intéressent. L'année prochaine, on va venir. J'ai travaillé avec 25 enfants. Il faut amener les enfants, les petits-enfants à connaître la culture, leur identité réelle. À la suite de la troupe Bremad de Dabou, s'enchaînent les danses traditionnelles avec les panthères de Liabo et la troupe de Daloa. Un voyage au cœur de la culture du Centre-Ouest. Pour boucler la boucle, les max, notamment les chassiers, le guégon et le kougla de Lagogué s'invitent sur la scène. Performances culturelles et danse acrobatique s'entremêlent sous le regard admiratif des spectateurs. Ce festival est le bienvenu en tout cas. Ça permet à nous, la jeunesse, de
de pouvoir découvrir nos cultures. Le FIDCA 4 aura été aussi bénéfique pour les exposants. 4 jours meublés par la vente d'une centaine d'articles et des partages de contacts. La satisfaction des festivaliers est également partagée par la commissaire générale du FIDCA. Elle dresse un bilan positif de l'édition 2023. Ce festival a connu une pluralité d'activités culturelles. Nous avons eu la participation de plusieurs pays de la sous-région. Nous avons vu l'adhésion de la jeunesse et même des plus petits à travers les journées jeunes publics que nous avons initiées. Aujourd'hui, les jeunes ont compris que la culture ivoirienne est très importante et elle est belle. C'est à travers un concours de beauté et de rap ivoire que se sont achevées les festivités du FIDCA. Les festivaliers ont pris rendez-vous pour 2024. Dans l'actualité hors de chez nous, en France, la chaleur s'intensifie à des niveaux records. Un épisode caniculaire touche le pays, se renforçant progressivement. La chaleur va gagner en intensité encore cette semaine, principalement demain, mardi et mercredi en Vallée du Rhône, puis mercredi et jeudi dans le sud-ouest. Certains records absolus risquent d'être battus, notamment mardi vers la Vallée du Rhône avec 40 à 42 degrés prévus, puis mercredi et jeudi en Occitanie. À l'échelle de la France, ce nouvel épisode est le plus chaud de l'été 2023. Et c'est la fin de cette édition. Demain, retrouvez mon camarade de la matinale, Régis Kofi, et ça sera à 6h30. Quant à moi, je vous dis bonsoir.